Salut à tous, aujourd'hui grosse trappe de cave, donc elle fait un peu plus de 2 mètres de long, voilà, les plans sur SketchUp comme d'habitude. Donc j'ai commandé à la mine de fer pour la partie du bas, de la grosse cornière donc de 60 mm par 6 mm d'épaisseur. J'ai le sol, je vous montre, il est dans un état mais dégueulasse. En fait j'ai toutes les particules de métal qui sont arrivées sur le sol quand je faisais de la découpe, tout ça, j'ai pas tout balayé. Et le problème ce que j'ai eu dans l'atelier, c'est qu'il y a eu une fuite d'eau, du coup j'ai de l'eau qui s'est éparpillée de partout dans l'atelier. Et ouais, ce que ça fait un sol tout rouge, tout orange. Mais bon, heureusement que le plus important est en hauteur. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo sur un vélo électrique. Cette vidéo est sponsorisée par la même marque. Et du coup, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce vélo. Donc on va commencer par la découpe du métal. Et on reviendra sur le partenariat plus tard. Allez, c'est parti. Bon, je vous montre le cadre avec les charnières soudées. Donc là, on peut voir la soudure ici. J'ai fait ce qu'on appelle un petit balayage. En fait, au lieu de souder droit comme ça, on fait des petits mouvements de gauche à droite. Ça permet d'avoir une meilleure pénétration du métal, de la soudure, et une meilleure résistance. Voilà, donc la partie visible, c'est celle qui va être là. Vis en inox à l'intérieur, donc c'est du M10. Celui-là, il faudra que je l'emmène chez Johan, qu'il l'installe au niveau de sa dalle de béton, sa dalle du sol. Et comme ça, après, on pourra voir quelle patte je dois rajouter pour la fixer correctement de partout. En fait, il y aura cette partie-là, tout ce côté-là qui sera côté béton. Donc ça, il n'y aura pas de problème pour y fixer. On pourra percer à plusieurs endroits, il n'y aura pas de souci. Par contre, ce côté, ça sera contre un mur en pierre. Donc les pierres, bon bah forcément, elles sont pas droites. Donc il faudra que je regarde s'il y a des renforts à faire sur la cornière. Donc ça, on verra plus tard. Donc là, on va passer à la suite. La construction du cadre en tube. Voilà, c'est le cadre principal qui va recevoir les vitres. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre le partenaire de cette vidéo, c'est la marque Muckwheel. Voilà, donc c'est ce vélo, je l'ai eu tout l'été, donc je l'ai pas mal utilisé. J'ai même rajouté une petite selle ici avec des poignées pour s'accrocher pour les enfants, donc ça c'est top. Alors, ce qui est pas mal aussi avec ce vélo, c'est qu'on peut adapter un onduleur et ça nous permettra de connecter des appareils quand on fait une pause ou quand on fait du camping, donc ça peut être intéressant. Alors l'autonomie c'est environ 100 km, mais bon après ça dépend si on fait que du plat ou des côtes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en description le lien de ce vélo si ça vous intéresse. Voilà, pour vos promenades. On peut même traverser des champs avec. Donc j'ai testé vraiment pas mal. Voilà, je vous mets tous les liens en description. Et on va continuer ce petit projet de trappe de cave. Allez, c'est parti. Bon voilà, je viens de finir de meuler le cadre intérieur. Donc c'est là-dessus que la vitre va venir se poser. Et c'est pour ça qu'il me fallait de la cornière de 60. Parce que le vitrage il est assez épais. Donc la soudure des tubes, j'ai fait en sorte que ça soit tout du même côté, sur tout le cadre. Comme ça, là-dessus, je mettrai le joint mousse ici et le vitrage par-dessus. Et ça, ça sera caché, ça sera invisible. Et comme ça... Donc voilà, là il est à l'envers en fait, il faudra que je le mette dans l'autre sens. Et comme ça, quand on va ouvrir la trappe, on verra ce côté qui est beaucoup plus propre. Voilà, il n'y a pas la soudure, donc ça sera plus joli. Voilà, c'est du détail, hein, mais bon, c'est les détails qui font la différence. Alors maintenant, autour, je vais souder du fer plat. Comme ça, la vitre, elle sera posée sur un joint mousse ici. Et sur les côtés, il y aura de la colle à pare-brise. Donc ça va servir à la fois pour coller le vitrage, mais ça va servir également pour renforcer... la structure, là déjà c'est déjà bien solide. Avec le fer plat en plus autour, ça bougera plus. Voilà, donc ça c'est impeccable. Bon voilà, j'ai positionné mon cadre. Donc voilà, et ici, et du coup on a 50 mm. Ça va s'insérer dans la cornière, comme ça. Voilà, ça va se mettre ici. On peut voir qu'on a à peu près, environ 3 mm ici de plus. Et ces 3 mm vont être compensés par le joint que je vais mettre entre le cadre du bas, le cadre fixe, et l'ouvrant. Et là encore une petite séance de soudure.
Bon ça y est, j'ai fini de souder tout le fer plat autour du cadre. Donc voilà, j'ai fait plusieurs points de soudure, voilà tout le tour. Donc ici, vu qu'il y aura la vitre, va falloir que je meule un petit peu là, parce que je vais laisser 5 mm d'espace, un petit interstice pour mettre le joint, pour mettre la colle, donc de 5 mm environ, entre le fer plat et la vitre. Donc là, bah, la soudure risque de gêner un petit peu, je mesurerai après, mais je vais quand même la meuler, surtout au niveau du tube. Donc ça sera un petit peu moins résistant, mais c'est pas grave, parce que l'autre côté, j'ai soudé à plein d'endroits, donc ça sera quand même bien solide. Surtout que c'est pas ça qui va porter la vitre. Donc voilà, petite séance de meulage. Et là du coup j'ai placé sur la disqueuse un disque comme ça. Voilà, donc je vais me servir, donc là je l'ai pris neuf. Je vais me servir de l'angle ici pour attaquer ça. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Allez bah petite séance de meulage. Donc voilà, j'ai mis le coup de meuleuse. Après il y a encore quelques gratons à enlever, petit coup de nettoyage, mais bon c'est pas mal. Et là j'ai découpé donc là j'ai découpé 2 tubes ici plus un fer plat. C'est ce qui va me servir à séparer les 2 vitres. J'ai fait des encoches ici de chaque côté, voilà. Et les tubes je vais les souder contre. Et comme ça sera bien solide. Enfin j'espère en tout cas. Non, ça devrait pas bouger là. Franchement avec toutes les soudures, tous les tubes, les renforts, le fer plat sur les côtés, il y a pas de... Enfin il y a très peu de flexion, hein. Franchement ça bouge pas, hein. Ah, franchement ça sera très solide comme ça sera impeccable. Bon alors j'ai quasiment fini la deuxième partie de cette trappe, donc la partie qui va recevoir les vitres. Là il me reste qu'une chose à faire. Enfin une chose à faire, il me reste 2-3 trucs à faire. Donc là je vais rajouter ce fer plat ici. Ça va me permettre de créer une épaisseur pour mettre la poignée comme ça que j'avais fabriquée. Voilà, donc elle ira ici à peu près. Faut que je l'incline légèrement vers l'avant parce que vu que cette côté elle sera contre un mur, pour passer la main ça va être compliqué, donc je pouvais pas faire une poignée qui se rétracte et tout, parce que pareil ça aurait été galère, pouvoir y soulever quand même facilement. Voilà, donc dans la deuxième partie, je fabriquerai cette poignée, voilà, pour l'adapter ici. Je placerai aussi les pattes de fixation pour les vérins. Puis ensuite, je vous montrerai le résultat final chez Johan. À mon avis, ça va être sympa. Voilà, sur ce, à bientôt pour le prochain épisode. A plus, ciao.